mes amis. Vous avez On va compris la suivre mission. notre guide. Eh bien moi, un petit cadeau pour Franck. Vous parliez tout à l'heure de ce paysage qui se transforme. Eh bien, on va prendre de l'altitude pour aller à Lens, au-dessus des terris. Et c'est vrai, comme vous le racontiez, l'industrie du charbon, Franck, a façonné les paysages de la région. Alors, ces terris, ces collines artificielles constituées de résidus miniers, on en a recensé 370 rien que dans le Nord-Pas-de-Calais. Et la nature, c'est vrai, reprend ses droits depuis que, effectivement, ces terris ne sont plus en activité. Alors, il y a des vignes sur certains. On est loin de Germinal et de ce que Zola décrivait en 1885. Et en 2012, eh bien, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a été classé par l'UNESCO au même titre que la muraille de Chine ou les pyramides d'Égypte. Ce sont donc des paysages dont on s'est rendu compte de l'importance. Alors, je crois qu'il y a aussi un endroit, Franck, où vous avez été de nouveau avec vos enfants. C'est le musée de la mine. Et ce musée de la mine, il est à quelques kilomètres de Douai. Il est à Le Ward, hein, sur le site d'une ancienne fosse, c'est ça? Oui, oui, ils ont adoré vraiment découvrir cet univers minier qui était celui de... On voit la salle des pendus là à l'écran. Ça, c'est très impressionnant. C'était l'endroit où les mineurs, après être remontés, laissaient leurs vêtements pour qu'ils ne soient pas salis, évidemment. Et là, c'est sur une ancienne fosse, donc tout est... on a les vieilles machines qui sont encore là. Il y a une reconstitution de galerie, comme on peut le voir avec les... Et on se rend compte de la difficulté de ce métier, des conditions de travail des mineurs, et c'était vraiment... très intéressant. On descendait à 400 mètres sous terre et ce centre minier, eh bien, c'est le plus important musée de la mine en France avec 150 000 visiteurs. Un plaisir à aller visiter ces paysages miniers, c'est vraiment capital. Les dernières images, je crois qu'on a encore un petit cadeau. Lens, eh bien, la vue qu'on a sur la cité des provinces à Lens, hein, qui a été construite à partir de 1894. Alors ça, Franck, vous habitez juste à côté de là, à quelques kilomètres, c'est ça? Oui, exactement. Et j'invite vraiment les gens à monter sur ces terris parce qu'il y a une promenade qui est faite. Ce sont les plus hauts terris d'Europe et on a une vue vraiment sur tout ce bassin minier, sur les anciens corons. On peut savoir ce qui s'était passé il y a 30 ans finalement, il y a 100 ans. Imaginez un peu l'univers. Qu'elles étaient. Et cette cité pavillonnaire qui était destinée autrefois eh bien, à ces ouvriers miniers, c'était peut-être une des premières éco-cités parce que ces pavillons, ils étaient accompagnés de jardins importants. Aujourd'hui, on les restaure et c'est devenu presque des endroits très recherchés pour y habiter. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que très tôt, les compagnies minières ont compris qu'il fallait que le mineur ait des distractions. Et donc, le jardin était un élément très important dans la vie du mineur. Et en fait, c'est resté. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont encore leur jardin dans la région et cultivent encore leurs légumes bien frais, quoi. C'est pour ça qu'on mange bien dans la région. Cadeau que ces images magnifiques. Et vous qui défendez aussi bien la région, qui en parlez aussi bien. Merci Franck. Merci.